Chère sœur, vous qui êtes fiancée, lorsque tu es fiancé à un homme qui reconnaît difficilement ses erreurs, ne l'épouse pas. Dans cette vidéo, le pasteur Marcelo Tounassi explique pourquoi les vraies excuses peuvent guérir les relations et restaurer le cœur. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Chère sœur, vous qui êtes fiancée, lorsque tu es fiancé à un homme qui reconnaît difficilement ses erreurs, ne l'épouse pas. Mes filles, n'épousez pas de tels hommes. En français, n'épouse jamais un homme qui reconnaît difficilement ses erreurs dans les fiançailles. Il sera davantage mauvais dans le mariage. Un homme que tu attrapes et qui te bat. Tu le téléphones, tu es où? Il te dit qu'il a ma tété, alors que tu le vois limité. Hey. Quand on te demande tu es où, fais attention, hein? Peut-être qu'on te voit. Oh, Nazar ma tété. Chérie, je t'ai vu, tu as limité où? Je suis derrière toi. Je n'aime pas des femmes comme ça. Ça, c'est l'esprit de contrôle. Il faut la soumission. Alléluia. Tu n'es pas obligé de continuer une telle relation. C'est pourquoi j'ai dit au premier culte, vous savez qu'une chose, une femme, même si elle n'est pas mariée, si elle a Jésus, elle a de la valeur. Et même si elle n'a pas Jésus, elle a la valeur. Tu as étudié, tu as une éducation. La femme n'a pas de la valeur qu'elle se marie. Même si elle n'est pas mariée, elle a de la valeur. Donne-moi l'amen, hein? Car il y a même des femmes qui ne sont pas appelées à se marier. Je sais que là, j'ai dérangé l'Africain. Mais j'aimerais vous dire la vérité. Ta valeur n'est pas d'abord dans le mariage. Ta valeur est en Dieu. Ta valeur est dans ton potentiel. Tu as étudié, tu es intelligente, tu sers Dieu, tu as l'onction, tu prêches, tu enseignes. Comme ma sœur Naomi qui est là. Vous voulez dire qu'elle aura la valeur quand elle va se marier? Elle vous a prêché vendredi, il y avait l'onction ou pas? Est-ce qu'elle aura la valeur quand elle va épouser France? Elle a déjà de la valeur. Mariage ou pas mariage? Si c'est le mariage qui vous donne la valeur, alors si ton mari meurt, tu n'as plus de valeur. Investissez dans les études de vos filles. Faites étudier vos filles. Élevez vos filles. Encadrez vos filles. Honorez vos filles. Arrête de mépriser ta fille parce qu'elle n'est pas mariée. Des mamans, vous poussez vos filles à épouser n'importe qui en dérangeant vos filles. Chère maman, ta fille peut épouser un voyou parce que tu n'as pas la sagesse. Nzambe ndakoyo, Nzambe, bananyo soko tula bitula. Oui, j'entends des moments comme ça. Jésus, je t'ai fait quoi? Bitula na bitula Nzambe. Mais tu appelles ta fille Bitula, elle est première de la classe. Tu appelles ta fille Bitula, elle est sage. Tu appelles ta fille Bitula, elle est disciplinée. Tu appelles ta fille Bitula, elle n'a pas de vie de péché. Elle t'honore, elle te respecte. Maman, tu es en train de la pousser à prendre n'importe qui. Maman, tu as de la valeur, ma soeur. Que tu sois mariée ou pas, donne-toi du poids. Et quelqu'un qui se donne du poids n'épouse pas n'importe qui. Une femme doit se donner du poids pour bien choisir. Mais lorsque tu enlèves le poids à la femme, elle choisit n'importe qui, elle prend n'importe qui. Et c'est pourquoi beaucoup de femmes souffrent dans le mariage. Et c'est aussi la faute des églises. Nous avons prêché aux femmes que leur valeur n'est que dans le mariage. Ainsi même en Afrique, vous allez voir, on investit dans les études des garçons, on n'investit pas dans les études des filles. La seule chose que la fille peut ramener, c'est un mariage. Non! Tu peux faire aussi un avion, tu peux faire un hôpital, tu peux faire une école, tu peux faire une université, tu peux faire un robot. Ce sont les femmes qui ont fait le robot des Congolais. C'est une femme qui a fait ce robot. Donnez-moi la main. Si tu n'es pas exigeante dans les fiançailles, sache que tu vas souffrir dans le mariage. Quelqu'un qui ne donne pas la valeur à une voiture qui est en sachet, 0,0, va-t-il respecter une voiture qui a un problème d'amortisseur? Tu as un sachet, il ne te respecte pas. Quand tu auras un problème de prise d'air, il va te respecter. Tu as une voiture 0,0, il ne te respecte pas. Quand tu auras un problème de carrosserie, il va te respecter. Tu es toute jeune, il ne te respecte pas. Maintenant, quand tu vas devenir une maman de 50 ans, il va te respecter. Les fiançailles révèlent le mariage. Des fiançailles ratées révèlent un mariage raté. Et j'aimerais vous dire, même si vous avez fixé la date de mariage, même si vous avez la salle, même si vous avez des parrains, si tu sens que cet homme a ce défaut-là, fais attention, mais pause. Vaut mieux mourir seul
qu'être mal accompagné. Vaut mieux mourir seul qu'être mal accompagné. Je dis, hein, vaut mieux mourir seul qu'être mal accompagné. Et donnez-moi la main, je vais parler. Le problème aujourd'hui, c'est que les mariages sont mis sur Instagram, sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Et maintenant, c'est devenu une compétition. Les gens ne se marient plus parce qu'ils ont trouvé l'amour, mais se marient pour prouver avoir des lol et des likes et des abonnés. Ok, tu auras les lol, tu auras les abonnés, tu auras les commentaires. Mais est-ce que ce sont les commentaires qui vont vivre avec toi et qui vont supporter ce caractère-là? Vous pouvez avoir un mariage en rose, en bleu, en jaune, au bord de l'eau, au bord de la plage, et après tu souffres. Vaut mieux un petit mariage dans l'église là, toutes 3 personnes, mais il t'aime, il est sérieux, c'est un responsable, même s'il n'y a pas eu de belles photos, même s'il n'y a pas eu de caméras, mais tu es heureuse. Nous connaissons beaucoup de nos mamans qui se sont mariées, autant il n'y avait pas les réseaux sociaux, 30 ans de mariage, 40 ans de mariage, 50 ans de mariage, aujourd'hui des divorces et des divorces. Pourquoi? Vous vous mariez pour faire le buzz, vous mariez pour les photos, vous pensez plus à la fête, mais pas à la vie. Vous pensez plus aux vêtements, mais pas au caractère. Vous pensez plus à la voiture, mais pas à la plénitude de l'esprit. Vous pensez plus aux filles d'honneur, mais pas à une vraie relation. Faites attention, chères femmes. Et j'aimerais vous dire que vous avez de la valeur. Tu n'as pas à battre un record. Tu n'es pas en course avec quelqu'un. Chacun sa vie, chacun sa destinée. Certains vont se marier à l'âge de 25 ans, d'autres à 30 ans, d'autres à 40 ans, 50 ans. Pourvu de trouver l'homme que Dieu t'a choisi. Et l'homme que Dieu te donne va te respecter, va t'honorer et ne va pas se déranger de reconnaître ses erreurs. Un homme grand reconnaît ses erreurs. Un homme grand reconnaît ses erreurs. Un homme grand descend pour faire monter. Jésus est descendu pour faire monter l'église. L'homme a péché, c'est Dieu qui est allé chercher l'homme. L'homme n'a pas cherché Dieu, c'est Dieu qui est allé. Qui est plus grand? Celui qui cherche ou celui qui est trouvé? C'est celui qui cherche. C'est celui qui résout le problème et qui amène la paix qui est le plus grand. Comment tu peux reconnaître un grand homme? Lorsqu'il y a des problèmes entre vous, il brise la glace pour imposer la paix. C'est un grand homme. Mais un homme qui boude comme un bébé. Il a tort, hein? Et il te boude aussi. C'est un gamin. Si tu l'as déjà épousé, supporte-le jusqu'à ce que Dieu le délivre. Mais si tu ne l'as pas encore épousé, boyaye. Oh, donne-moi un amen, hein? Le Saint-Esprit dans ta vie n'est pas là seulement pour te dire le numéro de téléphone. Non, il est aussi pour te dire, tu as blessé ton frère, tu as blessé ta soeur, tu as blessé ton mari, tu as blessé ta femme, tu as blessé tes enfants. Tu étais insensible avec ta femme, tu étais distant avec ta femme. Règle ça. Tu as mal répondu à ton mari. Tu n'as pas bien fait. Le Saint-Esprit aussi fait ça. Le problème dans nos églises, le Saint-Esprit, il n'est que pour attraper les sorciers. Je me dis, savoir quand Rabandoki, Kabandoki, Namonindoki, 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 je m'en ai mis tellement aux qui s'arrêtent. Je quand Rabandoki, les mitema bateau a raté. Je t'assure, mon frère, imagine que tu connais ton ami là, qui t'a blessé, et tu lui as dit qu'il t'a blessé, jamais n'a reconnu. Si aujourd'hui, ça m'a pris le cul, il vient vers toi. Mon cher, je t'ai mal fait. Ce jour-là, vraiment, c'est moi qui avais tort. Mais l'orgueil, je n'ai pas reconnu. Mais Dieu m'a parlé vraiment. Pardonne-moi, je regrette. Frère, n'est-ce pas que tu vas te sentir bien? N'est-ce pas que tu vas dire, hé, François, les gamins n'ont pas koufa. Ça va tellement t'étonner et tu vas dire, c'est un enfant de Dieu. Vrai ou faux? Tu sais pourquoi on ne reconnaît pas qu'on est enfant de Dieu? Parce que nous pensons qu'être enfant de Dieu, c'est opérer dans le surnaturel. Alors que des fois, le surnaturel, c'est l'amour, c'est l'humilité, la sincérité. Vous savez que s'il a, rien que ce genre-ci, vous rentrez dans vos maisons et vous allez guérir les gens que vous avez blessés. Cette église va grandir dimanche prochain. Les hommes sont touchés par l'amour. Les hommes sont touchés par l'humilité. Les hommes sont touchés par des actes de reconnaissance. Vous savez, parmi les choses qui font que ma mère croit que je suis un enfant de Dieu, un homme de Dieu, elle a vécu les étapes de ma conversion. Elle a vu Marcel Leloup avouer des choses qu'elle ne connaissait pas. Maman, tu sais ça, c'était moi. Maman, tu sais ça, c'était moi. Maman, tu sais ça, c'était moi. J'ai reconnu. Elle ne m'a même pas attrapé, mais Dieu m'a attrapé. Aujourd'hui,
elle m'écoute. Pendant que je prêche là, elle est connectée, elle m'écoute. Quand elle est malade, Marcelo prie pour moi. Et là, Marcelo prie pour moi. Elle sait que son enfant est un enfant de Dieu parce qu'elle a vu les fruits de la conversion. Mais toi, ta famille doute de ta conversion parce qu'ils n'ont rien vu. Ils t'ont vu seulement aller à l'église. Mais pas ça. Hey! Django, comme toujours. Ça te peut battre Sambelaka. C'est pourquoi ta famille ne se convertit pas. Ça fait des années que tu pries. Personne ne s'est converti. Pourquoi? Il n'y a pas eu les fruits dignes de la conversion. Il n'y a pas les fruits dignes de la repentance. Prouve que tu as changé en reconnaissant tes fautes. Et quand quelqu'un s'est humilié devant toi et a reconnu son mal, ne l'utilise jamais pour le dominer. Beaucoup, les gens cessent de s'humilier devant vous quand ils font le mal, quand vous utilisez leur humilité, leur reconnaissance, maintenant pour les dominer, commencez à frapper sur eux. Ils décident, plus jamais je ne reconnaîtrai le mal que j'ai fait. Lorsque quelqu'un de lui-même a reconnu sa faute, conserve cette personne. Elle est rare, elle est exceptionnelle. Garde-la jalousement. Sinon, un jour, elle va décider de ne plus jamais, parce que vous avez utilisé son humilité comme étant un piège. Il est impossible d'avoir des relations très élevées sans respecter ces trois éléments. Dans la vie, nous avons des connaissances, des camarades, et nous avons des vrais amis. Jamais tu n'auras des vrais amis sans utiliser ces trois éléments. Un vrai ami qui t'aime comme lui-même. Un vrai ami qui n'est pas jaloux de toi. Un vrai ami qui fait de tes combats ses combats. Le prix à payer, c'est que dans de telles relations, quand l'autre te dit que tu as fait le mal et tu sais que c'est vrai, reconnais, change et tu vas conserver cet ami toute ta vie. Parmi les choses qui font que dans notre pays nous péchons, c'est que nous justifions nos péchés. Le péché règne au Congo parce que nous comprenons le péché. Pourquoi tu voles? Parce que je suis mal payé. Pourquoi tu te prostitues? Parce que nous souffrons à la maison. Pourquoi tu voles? Parce qu'on ne m'a pas donné. Pourquoi tu as triché? Parce que l'examen était trop dur. Pourquoi tu as fait? Nous avons toujours des raisons pour continuer de pécher. On n'a jamais raison de pécher. Jamais on a raison de pécher. De la même manière que tu ne peux pas dire je me suis empoisonné parce que j'avais soif. Tu ne peux pas dire je me suis empoisonné parce que j'avais faim. Tu ne peux pas dire j'ai péché parce que j'avais faim. Je suis un homme faible. Comme certains comprennent l'adultère. Un homme est impudique. Les hommes sont des impudiques. S'il tombe dans l'impudicité, il trouve que c'est normal parce que les hommes sont des impudiques. Donc il a confirmé les impudicités des hommes. S'il vit dans le péché, il dit oh, tout le monde pêche. Et ils disent même les hommes de Dieu pêchent. Même les hommes de Dieu pêchent. Même les hommes qui nous prêchent pêchent. Ainsi tu as une justification. Toi qui justifies le péché, jamais Dieu ne te pardonnera. Ne comprends jamais le péché. Ne tolère jamais le péché. Même si tu as essayé de sortir d'un péché 1000 fois et tu es tombé, ne justifie pas le péché. Et d'autres même cherchent à justifier le péché avec des versets bibliques, avec des Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Il n'y a pas un verset biblique qui encourage le péché. Il n'y a pas une doctrine qui encourage le péché. Si quelqu'un te prêche une doctrine qui comprend le péché, c'est Satan, ce sont les démons. Dieu est toujours contre le péché. Même le message de la grâce est contre le péché. Même le message de la grâce est contre le péché. Pécherons-nous pour que la grâce surabonde? Loin de là. Même le message de l'amour de Dieu est contre le péché. L'amour de Dieu t'amène loin du péché. Il faut que tu reconnaisses que tu as péché. Tu ne dois pas justifier le péché. Tu ne dois pas tolérer le péché. Tu ne dois pas comprendre le péché. Et tu ne dois pas attendre que Dieu puisse diluer sa parole pour comprendre ton péché. La Bible restera la Bible. C'est à toi de monter. Dieu ne descend pas. C'est à toi de monter. Et Dieu t'aide par le Saint-Esprit à monter. Il t'aide par la puissance du Saint-Esprit à monter. Mais Dieu ne change pas sa parole. Aujourd'hui, l'homme moderne veut qu'on puisse changer la parole. Qu'on prêche des prédications qui plaisent. Des prédications qui ne dérangent pas. Ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la parole. La parole de Dieu dérange toujours la chair. La parole de Dieu dérange toujours le péché. La parole de Dieu dérange toujours le moi. Mais, tu peux regretter, mais tu n'as pas abandonné. Certains sont champions pour pleurer, champions pour regretter. Regretter en pleurant n'amène pas le pardon.
Ton mari te trompe et puis il pleure, il pleure, il pleure. Après, il téléphone la copine. Est-ce que toi, tu vas pardonner ça? Quand est-ce que Dieu pardonne? C'est lorsque tu abandonnes, lorsque tu changes, lorsque tu abandonnes, lorsque tu reconnais et tu regrettes sans abandonner. Tu es en train d'informer à Dieu ce qu'il connaît déjà. Parce que avant même que tu ne reconnaisses, Dieu savait que tu avais péché. Avant que tu pleures, Dieu savait que tu avais péché. Qu'est-ce qui honore Dieu? C'est quand tu changes. Alléluia. Mais pourquoi devons-nous regretter? Nous devons regretter car c'est le regret qui provoque le changement. C'est la conviction de péché qui amène le changement. Mais la conviction sans changement ne sert à rien. Reconnaître le péché sans l'abandonner ne sert à rien. Reconnaître le péché sans le quitter ne sert à rien. Reconnaître, regretter, pleurer sans abandonner ne sert à rien. Il faudrait que tu parviennes aux 3 éléments, aux 3 niveaux pour que Dieu pardonne. Tu reconnais, tu regrettes et ensuite tu abandonnes et Dieu te pardonne. Si depuis que tu as commencé à demander à Dieu pardon dans ta vie, tu n'as jamais passé par ces 3 étapes, tu es toujours dans tes péchés. Et tu n'es pas pardonné. Et tu vas aller en enfer. Et tu vas aller en enfer. Et tu vas rater l'enlèvement. Même si tu dis j'ai péché, même si tu pleures, tu iras en enfer.